Ne gaspille pas ton énergie à essayer de convaincre les personnes qui ne veulent pas changer. Concentre-toi plutôt sur celles qui sont prêtes à évoluer. Tu as toujours été là pour les autres, un trait rare de nos jours. Cependant, il est essentiel de comprendre que parfois, même avec toutes tes bonnes intentions, si une personne n'est pas ouverte au changement, elle ne le fera tout simplement pas, peu importe l'aide que tu offres. Peu importe que tu essaies de les aider, s'ils n'ont pas la motivation pour changer, cela ne fera aucune différence. Avant d'investir ton énergie dans des situations potentiellement insolubles, reste vigilant, car cette vidéo te montrera des signes clairs qui pourraient indiquer que tu t'engages dans une impasse. Nous parlerons de 9 types de personnes qui, pour différentes raisons, ne veulent pas être aidées et ont généralement besoin de relever les défis par elles-mêmes. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu veux apprendre ces conseils qui t'aideront à ouvrir les yeux au sein de cette société si toxique. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu apprendras des compétences qui, aujourd'hui, se sont perdues et passent inaperçues. Premièrement, les opportunistes. Comprendre profondément les autres est un trait humain rare et magnifique. Les stoïciens croyaient voir le monde avec empathie, ressentant les émotions des autres sans juger. Cependant, faites attention à ceux qui abusent de cette gentillesse. Certaines personnes le voient comme une faiblesse et font semblant d'être des amis juste pour vous exploiter. Comment les reconnaître? Observez leurs actions. Les vrais amis demandent de l'aide quand ils en ont vraiment besoin, tandis que ces personnes demandent souvent des faveurs régulières, même pour des choses qu'elles pourraient gérer seules. Elles savent comment vous faire sentir coupable. Au début, elles pourraient dire que vous êtes un grand ami, que vous pouvez faire ça pour elles. Il est bon de demander de l'aide parfois, mais ces personnes demandent toujours, même si elles pourraient s'aider elles-mêmes. Votre temps ne leur importe pas. C'est triste, car même si vous ne voulez pas aider, vous finissez par le faire. Ils vous font vous sentir mal si vous dites non. Même si vous les avez sauvés de nombreuses fois, ils ne changent pas, pensant que c'est bien parce que quelqu'un les aidera toujours. Nous te suggérons de t'éloigner de ces personnes et de ne pas te sentir mal à ce sujet. Deuxièmement, les personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Certaines personnes sont tellement égocentriques qu'elles croient toujours que tout tourne autour d'elles. Par exemple, si tu parles de la mauvaise qualité du trafic dans ta ville, ce type de personne pourrait dire que le trafic n'est pas un problème simplement parce qu'ils n'ont pas rencontré de problème. Lorsque tu partages quelque chose de bon, comme des nouvelles sur un nouvel emploi, ils pourraient éclipser ta joie en parlant de leur propre malheur au travail. Tu as l'impression qu'ils te volent ton bonheur et le remplacent par leurs propres soucis. C'est comme si ceux que tu penses ou ressens n'avaient pas d'importance. Serais-tu prêt à être là pour quelqu'un qui ne se préoccupe que de lui-même? Si c'est le cas, tu crois suffisamment en toi-même pour leur demander de changer, pour qu'ils se soucient aussi des autres. Rappelle-toi, si tu essaies d'aider quelqu'un à s'améliorer et qu'il ne veut pas, il ne changera pas. Mais si tu essaies de t'améliorer et que les personnes autour de toi sont négatives, elles peuvent te freiner. Le mieux serait peut-être de s'éloigner de ces personnes. Troisième point. Les personnes qui n'admettent jamais leurs erreurs. Ces personnes n'aiment pas admettre qu'elles ont tort, ce qui montre qu'elles ne se regardent pas elles-mêmes, ni n'agissent avec humilité, des qualités considérées comme très importantes pour la croissance personnelle par des penseurs comme les stoïciens. Ce type de personne dit toujours que ce n'est jamais leur faute. Il pourrait te dire que tu as simplement eu de la malchance, au lieu de blâmer les autres. Il est crucial pour eux d'admettre quand ils commettent des erreurs et d'en tirer des leçons. Ces personnes ne réfléchissent pas avant d'agir et ne réalisent pas comment leurs actions peuvent affecter les autres. Si les choses ne vont pas bien, ils pointeront du doigt quelqu'un d'autre, jamais eux-mêmes. Ils pensent que leur choix n'affecte pas les autres, ou pire encore, ils ne se soucient tout simplement pas des conséquences. La vérité est qu'il est difficile de les aider parce qu'ils refusent d'admettre leurs erreurs. Si quelque chose tourne mal à cause de leurs décisions, ils pensent toujours que ce n'est pas leur faute. Tu les entends souvent dire « ce n'était pas moi ». Si tu penses pouvoir aider ces personnes à devenir meilleures en leur enseignant l'humilité, tu pourrais perdre ton temps. Quand les choses tournent mal pour elles, elles trouvent toujours quelqu'un ou quelque chose d'autre à blâmer. Quatrième point, les personnes qui ne planifient pas à l'avance. Imagine voir quelqu'un que tu apprécies ne pas exploiter ses dons et que tu ne peux pas changer cela. C'est difficile quand tu essaies de leur rappeler que les moments de la vie passent et qu'ils ne semblent pas s'en soucier.
Tu penses qu'ils pourraient accomplir beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Oui, profiter du moment présent est essentiel pour être heureux. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas avoir de plan pour l'avenir. Ce que nous faisons aujourd'hui aide à façonner notre avenir. Nous sommes vraiment heureux lorsque nous utilisons nos compétences naturelles et acquises pour améliorer nos vies. Certaines personnes ne voient que ce qu'elles ont devant elles. Ce n'est pas qu'elles manquent de compétences, c'est qu'elles ne réfléchissent pas à comment les utiliser dans le futur. Elles sont douées dans de nombreux domaines. La meilleure façon de les aider n'est pas de leur enseigner de nouvelles compétences, mais de les encourager à appliquer ce qu'elles savent déjà. Souvent, elles ont juste besoin de prendre des mesures prises avant leur potentiel et ce qu'ils peuvent accomplir. Mais s'ils dépendent de l'aide constante et n'agissent pas par eux-mêmes, il est difficile d'inspirer leur croissance. Rester ainsi les maintient immobiles. Les anciens penseurs croyaient que travailler vers une vie meilleure est bon, sinon les sentiments négatifs peuvent nous envahir. L'anxiété qui affecte de nombreuses personnes aujourd'hui en est un exemple. Cinquièmement, les personnes empouvoirées, celles enveloppées dans des illusions auto-imposées. Certaines personnes se trompent avec leurs propres histoires inventées, ce qui ne concorde pas avec le conseil stoïque de se regarder honnêtement et d'être authentique. C'est comme cacher des problèmes. Les stoïciens disent que nous devons affronter nos erreurs pour grandir. Le gros problème avec ces personnes est qu'elles croient tellement en leurs histoires inventées qu'elles ignorent ce que voient les autres. Elles ne comprennent pas que nos esprits peuvent déformer la vérité, en voyant les choses basées sur nos sentiments plutôt que sur leur réalité. Souvent, elles n'essaient pas d'être nuisibles. Elles sont simplement piégées dans leur habitude de se tromper. Les aider est compliqué, car elles ont construit un mur mental si fort. Vous pourriez essayer de les convaincre que la Terre est ronde, mais elles argumenteront avec des raisons plates, même lorsque vous leur montrerez l'évidence. Ils ne changeront que s'ils réalisent que leur pensée est fausse, ce qui nécessite souvent une orientation psychologique experte. Cela nous rappelle les débats politiques actuels où les gens s'accrochent à leur côté, ignorant les failles logiques. Même s'ils finissent par se contredire, ils pensent avoir raison. Numéro 6. Personnes piégées dans la négativité de la vie. Certaines personnes semblent toujours voir le verre à moitié vide, ce qui diffère des anciens penseurs qui valorisaient la sérénité et affrontent les moments difficiles avec force et gratitude. Il est important de noter à la fois les aspects positifs et négatifs de la vie pour maintenir un équilibre mental. Tout le monde a des mauvais jours et des sentiments de colère ou de tristesse, mais se concentrer uniquement sur le négatif et ignorer les bons aspects de la vie est différent. Il y a des individus qui semblent experts dans la focalisation sur les aspects négatifs. Et éventuellement, vous remarquerez que les aider devient une bataille perdue. Lorsqu'ils partagent leurs problèmes, il est naturel de vouloir aider, mais il semble qu'ils aient un nouveau problème pour chaque solution que vous fournissez. Leur négativité constante commence à affecter votre propre humeur. C'est comme regarder les nouvelles à la télévision où la plupart des histoires sont sur des choses mauvaises qui se produisent. Après avoir offert de nombreuses solutions, vous commencez à penser qu'ils ne veulent peut-être pas d'aide. Ils aiment simplement se plaindre et attirer l'attention. Certaines personnes semblent toujours parler de leurs problèmes comme si c'était tout dans leur vie. Si vous pensez que vous pouvez vraiment faire une différence pour quelqu'un qui se plaint de tous les aspects de sa vie et veut vraiment de l'aide, il vaut peut-être mieux ne pas essayer. Si vous voulez maintenir une attitude positive et énergique, il vaut mieux concentrer votre énergie sur les personnes qui apprécient vraiment vos conseils et veulent s'améliorer. Sinon, vous pourriez finir par être aussi négatif que la personne que vous essayez d'aider sans vous en rendre compte. Numéro 7. Personnes qui croient que ce n'est jamais de leur faute. Ils pointent du doigt tout le monde et ne s'auto-évaluent jamais. Cela va à l'encontre de l'idée selon laquelle nous devrions nous concentrer uniquement sur notre réaction aux situations, pas sur les situations elles-mêmes. Si nous ne prenons pas le contrôle de nos propres réactions, nos sentiments peuvent nous submerger, nous laissant confus. Comment pouvez-vous aider quelqu'un qui pense que tous ses problèmes sont la faute des autres et ne voit pas leurs propres erreurs? S'ils ne peuvent pas voir où ils pourraient avoir tort, ils ne chercheront jamais à s'améliorer parce qu'ils pensent déjà être les meilleurs. Il y a des gens qui pointent toujours du doigt, soit parce qu'ils ne voient pas leurs erreurs, soit parce qu'ils choisissent simplement de ne pas les voir. Ils pensent que s'ils n'ont pas d'amis, c'est la faute des autres.
s'ils ne sont pas en bonne santé. Ils disent que la bonne nourriture est chère, s'ils manquent des opportunités de travail. Ils pensent que l'intervieweur était contre eux. La meilleure aide que vous pouvez apporter est de laisser les expériences de la vie leur enseigner. Éventuellement, ils pourraient prendre conscience des problèmes réels. Numéro 8. Personnes qui attendent que le monde les favorise. Certaines personnes pensent que le monde devrait leur donner tout ce qu'elles désirent. Elles pensent qu'elles sont extraordinaires simplement parce qu'elles sont en vie. Les enseignements stoïciens nous disent que nous devons vivre en équilibre avec le monde et les autres. Elles pensent que le respect et les récompenses doivent être gagnés. Certaines personnes de bon cœur veulent aider ces personnes à voir la réalité différemment, mais souvent elles ne voient pas ce conseil comme gentil. Elles pourraient même se sentir menacées. Certaines personnes pensent que parce qu'elles ont une belle apparence, les autres devraient faire des choses pour elles. Cette attitude rend difficile l'aide à ceux qui essayent, car elles sont souvent utilisées. Certaines personnes pensent qu'elles méritent une attention supplémentaire lorsque les choses ne se passent pas comme elles le souhaitent. Même avec ceux qui les ont aidées, elles agissent blessées et pourraient manipuler la situation. Elles comprendront probablement qu'elles doivent changer lorsqu'elles seront confrontées au même comportement qu'elles ont montré. Numéro 9. Personnes qui ne veulent ni apprendre ni changer. Le stoïcisme nous apprend à mieux nous connaître et à toujours essayer de nous améliorer. Mais certaines personnes ne veulent pas regarder leurs défauts ni grandir. Elles restent les mêmes, souvent en blâmant les autres pour leurs problèmes. Essayer de les aider peut être difficile car elles n'écoutent ni n'acceptent les conseils. Par exemple, Joe n'admet jamais quand il a tort. Même s'il commet une erreur évidente, il trouve toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Sarah reçoit des commentaires au travail sur comment s'améliorer, mais elle les ignore en pensant que sa façon est toujours la meilleure. Mike a des problèmes relationnels répétés, mais il dit toujours que c'est parce qu'il n'a pas rencontré la bonne personne, au lieu de considérer son propre comportement. Linda continue d'avoir des problèmes financiers, mais au lieu de faire un budget ou d'économiser, elle blâme son travail pour ne pas lui payer suffisamment. Parfois, il vaut mieux les laisser découvrir les choses par eux-mêmes. Vous n'avez pas toujours à les guider pas à pas. Le stoïcisme nous rappelle l'importance d'être en harmonie avec la nature, de forger des relations solides et d'être responsable. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter grandement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Vous ne savez pas quoi commenter? Commentez « Je m'engage », ainsi je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention. À la prochaine.